Fait que bienvenue à cette séance ordinaire du 5 mai 2025 à 20h à l'Hôtel de Ville. Au niveau de l'ordre du jour, on a au point 1 les présences. Vous voyez qu'il nous manque plein de plusieurs conseillers ce soir. Très exceptionnellement, je pense que c'est la première fois que je vois ça, qu'il nous manque autant de gens. Donc, les présences sont prises. On serait rendu déjà à l'adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés. On n'a pas de sujets ajoutés, dans le fond. On ne passera pas à travers toute la lecture de l'ordre du jour. Les conseillers en ont pris connaissance. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Oui. Madame Allaire et Madame Trottier. Ensuite de ça, au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 avril dernier. Donc, pour ceux qui étaient présents et qui ont pris connaissance du procès-verbal, est-ce que j'avais un proposeur pour le procès-verbal? Madame Perrier et Madame Allaire. Vous allez voir, je vais dire souvent les mêmes noms. On est comme peu nombreux. Les gens nous ont comme abandonnés aujourd'hui. Donc, demande dans la salle, c'est surtout si vous avez des demandes précises en lien avec les points à l'ordre du jour. Sinon, ben, on vous garde pour le dessert dans la période de questions. ça vous va? Bon, ben parfait. Fait que point 4, on n'a pas de demande précise. Vous n'aviez pas non plus. Parfait. Fait qu'au point 5, administration et ressources humaines, 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseiller Mme Louise Allaire, au montant de 235 888,79 au Fonds de l'État des activités financières. Merci, c'est secondé par? Je seconde. Madame Perrier. Au point 5.2, Rassemblement municipal de l'Abitibi-Témiscamingue 2025, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise les personnes suivantes à participer au Rassemblement municipal de l'Abitibi-Témiscamingue 2025, qui aura lieu à Lorrainville les 8 et 9 mai 2025. Madame Nathalie Anne Pelchat, mairesse, et Madame Anne-Renée Jacob, directrice générale. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Madame Trottier. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. Au 6.1, acceptation d'un addenda au niveau des travaux supplémentaires de la zone 2 de la tranchée coupe-feu numéro 2. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte l'addenda à la soumission initiale de Construction Ross Incorporée, tel que décrit dans la facture datée du 15 avril 2025, pour un montant additionnel de 10 000 taxes en su. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le programme de financement pour la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Madame Allaire. Au 6.2, offre de services professionnels, mandat de consultation technique, Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 218-656, sur la gestion contractuelle, accepte l'offre de services professionnels de la firme WSP Canada Incorporée, datée du 18 avril 2025, concernant la réalisation d'un mandat de consultation technique pour un montant maximal de 5 000 taxes en su. Que le mandat soit réalisé sur une base horaire selon des taux déterminés pour les différentes catégories de ressources. Que les frais de déplacement soient remboursés sur la base d'un coût par kilomètre parcouru et que les repas soient remboursés au prix coûtant, majoré de frais administratifs selon les modalités prévues dans l'offre de service. Que le montant nécessaire pour payer cette aide financière soit pris à même le budget. Parfait, merci beaucoup. C'est secondé par? Je seconde. Madame Allaire. On est déjà rendu au point 7, loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie. Au 7.1, offre de services professionnels, remplacement du système de réfrigération de l'ARENA. C'est un avenant à cette offre de service-là. Donc, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte, conformément aux articles 9.1 et 9.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, de modifier le contrat accordé à Atkins Realis Canada Incorporé en vertu de la résolution numéro 2025-32. Que la Ville de Sainte-Terre accepte l'offre de services professionnels d'Atkins Realis Canada Inc., datée du 22 avril 2025, intitulée Avenant numéro 1, au montant de 10 000 taxes en su. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le règlement d'emprunt numéro 2024-744, que cette dépense fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air.
Merci, ce second départ. Je seconde. Madame Trottier, c'est toujours dans le cadre de la réflexion, dans le fond, de l'ARENA, ce projet-là, ce point-là précisément. Là, donc, Et qu'est-ce qui fait qu'il y a un supplément? c'est vraiment au niveau de l'analyse plus pour le hall d'entrée et la salle de bain des dames là, qu'on veut aller chercher une expertise là, pour, vu qu'il y a de la plomberie, etc., là, pour pouvoir faire les travaux supplémentaires. L'autre était plus concentré sur la salle mécanique, toute la réfrigération de l'ARENA. Fait que c'est un peu ça. Il faut aller chercher cette expertise-là parce que c'est beaucoup de modifications quand même. 7.2, remplacement des compresseurs de l'unité mécanique pour l'ARENA, approbation d'un décompte. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve le décompte pour les travaux effectués en avril 2025 par Simco Réfrigération au montant de 62 848 et 78, taxes incluses, relativement au dossier des compresseurs de l'unité mécanique pour l'ARENA, tel qu'approuvé par M. Marcel Marcotte, directeur des services à la population et directeur général adjoint de la Ville de Sainte-Terre, le 28 avril 2025, règlement d'emprunt numéro 2024-744. Merci beaucoup. C'est second départ. Je seconde. Madame Trottier. Au 7.3, demande d'aide financière de l'îlot d'Or pour le brunch de la fête des mères. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 147 à l'îlot d'Or incorporé dans le cadre du brunch de la fête des mères qui aura lieu le 11 mai 2025, que le montant nécessaire pour payer cette aide financière soit pris à même le budget. Merci beaucoup. C'est second départ. Je seconde. Madame Trottier. Donc, ce dimanche, c'est le temps d'encourager, dans le fond, l'îlot d'Or. Ça arrive déjà à grands pas. On est déjà rendu quand même presque à la mi-mai. Puis Puis on gèle encore. Puis on gèle. Sauf aujourd'hui. Ouais. Fait que, sujet ajouté, au point 8, on n'avait pas de sujet ajouté, donc on est rendu à vous, chers messieurs, dans la salle. Ça va vite, votre affaire. Ça va vite, hein? Incroyable. Ouais, c'était une petite assemblée ce soir, ça donnait bien vu qu'il manquait déjà Bon, ben, plusieurs j'ai bien personnes. choisi mon soir, d'abord. Ouais. Si vous voulez l'écrire, le sujet à ajouter, c'est sécurité à vélo, route 113 Nord. C'est ça, c'est dessus. OK. Préparez des petites notes là, pour faire ça dans un genre de chronologie. Juste vous dire que j'aurais bien aimé ça venir en septembre, mais moi je donne des cours de spinning le lundi. Puis à tous les lundis que je donne des cours de spinning, vous avez votre conseil. Puis en temps des fêtes, il n'y a pas de conseil. Moi je donne pas de cours. Puis là, on vient de finir la session, fait que ça me permet d'être ici ce soir avec vous autres. Pour vous présenter un sujet que j'aurais aimé ça, vous présenter avant, parce que vous allez voir, on a fait des statistiques l'été passé. Puis j'ai des choses à vous présenter concernant ça. Donc, premièrement, là, c'est pour vous sécuriser, là, ce que je vais vous parler aujourd'hui, puis ce que j'aimerais qu'on fasse, il n'y a aucun impact budgétaire. Okay? Ça n'engage rien au niveau financier, mais ça va engager au niveau de faire certains changements que j'aimerais qu'ils soient faits. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, au niveau de l'historique, si vous vous souvenez, avant la pandémie, nous autres, on était plusieurs à rouler en vélo. On pouvait aller à Barrault, on pouvait aller à Val-d'Or, on pouvait faire le tour. C'était possible avant la pandémie. Il n'y avait pas l'usine de Quévillon qui avait recommencé. Donc, il y avait beaucoup moins de transport routier sur les routes. Et on va le dire comme ça, en guillemets, les gens étaient plus civilisés. Depuis le retour de la pandémie, c'est impossible de rouler nulle part sur les chemins, sauf la 113 Nord, parce qu'elle a un accotement. C'est la seule qu'on peut rouler. La seule personne qui a continué à rouler sur les chemins qui n'a pas d'accotement, il est décédé aujourd'hui. Il y en avait juste un qui a continué. Nous autres, on a tout arrêté. On y avait dit que c'était pas une bonne idée. Quand je dis on a tout, là, prenez tous ceux qui roulent, là, Éric, Valérie, ma blonde, mon gars, Ménard, tous ceux qui faisaient du vélo sur la grande route pour le plaisir, on est tous maintenant sur la 113 Nord depuis ce temps-là. Et il y en a qui ont complètement arrêté de le faire pour les raisons que je vais vous mentionner après. Fait que, avec la nouvelle usine de Quévillon, il y a eu un achalandage accru des vannes. Vous devez le voir juste à regarder les rues ici en ville, quand les vannes tournent, tous les coins de rue sont maganés, c'est la quantité de vannes. Moi, je roule 3 fois par semaine, l'été, du mois de mai au mois d'octobre. Puis quand on roule en vélo 1 heure ou 2, on n'a pas grand-chose à faire à part penser. Fait que ce qu'on a fait, on a compté des vannes. 3 séances par semaine de vélo, 1 heure à 2 heures de vélo, compter des vannes, faire des statistiques l'été passé. Et voici le résultat des statistiques été 2024.
En semaine, donc entre 8 h le matin et 5 h, il passe 39 vannes à l'heure sur le chemin de Quévillon. Ça, c'est la moyenne. Alors, À l'heure. La journée la plus achalandée que j'ai pognée l'été passé, 54 vannes à l'heure. Les freights ensemble, les vannes qui suivent, la plus grosse série de vannes qui suivent avec à peu près la largeur de la bâtisse ici entre chacune, 14. C'est la plus grande série. 14 vannes qui passent comme ça. Tout est sur l'accotement. Les vannes se croisent et ne nous donnent pas de chance. Il n'y a pas de surveillance de Sûreté du Québec. J'ai le casque ici de mon gars, il y a 2 impacts de roche sur le casque, il n'y a pas eu de casque, c'est mort. Les trous, il y a des trous dans son casque. C'est vraiment, c'est rendu bien plate, là. La preuve, Éric, il va plus rouler la semaine, c'est trop dangereux. La fin de semaine, j'ai des statistiques de fin de semaine. les roule, je pense qu'ils roulent sur Saint-Louis. Éric, il roule dans le cave chez eux. Ouais. Même chose que nous autres, parce que c'est rendu fou, là. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu te promènes, ça fait un déplacement d'air, là, si vous le savez. 14 de fil, si t'es pas assez bon sur ton bicycle, t'es dans le champ. Je comprends pas, tu dis qu'il y a une place pour rouler sur le bord. Ben, jusqu'à 1 km au bord du camping Charles, on a le 30 chemin qu'il a refait, là. on a 36 pouces. De là, OK. On a 36 pouces de large. Je disais, à partir de Sainte-Terre, il n'y a pas d'accotement. là. Oui, ben, vous autres pensez qu'il n'y en a pas, nous autres, on est bien contents, on a 36 pouces, là. Ouais. La largeur, c'est la largeur du bureau Ouais. pour rouler. Mhm. C'est la seule place qui reste, puis c'est très dangereux, là. Très dangereux. Donc, la fin de semaine, c'est 23. Samedi, dimanche, il passe 23 vannes à l'heure sur le chemin de Quévillon. Ça a diminué un petit peu, on passe de 39 à 23. Puis là, c'est des statistiques sur plusieurs journées, là, comme je dis, 3 jours par semaine, tout l'été, moi. Là, j'avais rien que ça à faire, j'arrivais chez nous, j'écrivais ça, puis j'ai fait la moyenne, puis c'est ça que ça donne. Présentement, la limite de vitesse, c'est 90 km/h. Les vannes roulent entre 100 et 110. Minimum. Les trailers en arrière font ça. Fait que là, ils accrochent la gravelle sur le bord, la gravelle l'aile d'un verre, puis là, nous autres, on se fait bombarder de roches. C'est terrible. Là, vous pourrez nous dire, vous avez juste à aller sur les pistes cyclables. À la vitesse que moi je roule, je n'ai pas le droit d'aller sur la piste cyclable. Non. Je roule 36 km/h, une piste cyclable, c'est 32. Les vannes, ils baissent leurs fenêtres, puis ils nous crient va-t'en sur la piste cyclable, on va te tuer. C'est ça qu'ils nous disent. Vous pouvez le dire, là? C'est ça qu'ils nous disent. Fait que j'espère que c'est pas le jeu là, de passer le plus proche de nous autres pour qu'on se tente et qu'on aille ailleurs. Parce qu'on est un petit peu dans le jambes. Hein. Ils veulent quand même pas nous tuer, mais ça roule puis ça se tasse pas. Fait que la solution que moi j'ai pensée, qui coûte rien, puis qui ferait une pierre d'un coup. Moi si j'étais résident du chemin de Quévillon, les vannes qui passent puis qui roulent en fou, elle fait du bruit. Si la limite de vitesse était baissée à 70 km/h entre le bureau de police puis 1 km au bord du camping Charles, les villégiateurs qui restent là, les résidents, quand ils veulent sortir d'embarquer, c'est à 113, là, parce que l'année passée, ils font ça vite parce qu'il y a tellement de vannes qu'il faut qu'ils fassent vite. Et là, on a failli se faire tuer là, en avant de chez Nathalie Saint-Jean. Ils ont sorti, puis ils ne l'avaient pas vu, elle était sur l'accotement parce qu'elle se dépêchait des vannes qui s'en venaient. Puis elle allait quasiment rentrer dedans. Si la vitesse était moins grande, ça donnerait une chance aux résidents de sortir de leur cours plus facilement. Puis nous autres, ben là, vu que la vitesse c'est 90, ils roulent 100, 110. Si on la met à 70, ils vont rouler 90. Puis si la sûreté fait sa job, ils vont rouler 70. Puis une vanne à 70, elle déplace pas mal moins d'air. Elle risque bien moins de nous envoyer de la roche. Puis on va pouvoir garder la seule place qu'on peut encore rouler. Parce qu'après, on tue le sport, c'est terminé. On ne peut pas aller ailleurs. La seule chose, c'est de mettre mon bicycle sur mon char, aller à Louvicourt, puis rouler sur la 117. Vous allez dire, la 117, il y a du trafic. Moi, je pense que la 117, il y a moins de trafic que le chemin de Quévillon. Parce que là, les vannes qui arrivent de Val-d'Or, puis sur le Barreau, qui arrivent dans un chemin pour monter à Quévillon, sont toutes en même place. Fait que c'est ça qui est l'objectif, c'est de vous savoir comment on peut faire. Là, vous allez dire, t'es tout seul ici ce soir, oui, mais je voulais pas inviter plein de monde, là. Je vais aller voir les gens. Comment est-ce qu'on peut faire? Tu sais, les gens de Val-d'Or, ils veulent une piste cyclable à 3 millions entre Val-d'Or et Amos. Moi, je veux pas ça. Je veux juste baisser la vitesse à 70. Ça coûte rien. Puis, ça va être bon pour les résidents. Ça va être sécuritaire pour nous autres. On va pouvoir continuer à faire notre vélo. Puis, on ne recevra pas des roches parce qu'à 70, ça va être pas mal moins. Puis, c'est vrai que les vannes, ça va lui prendre peut-être 5 minutes de plus sur un Quévillon. Au lieu de 90, 70. Là.
Puis il faudrait que la sûreté fasse sa job parce que moi, je passe bien, j'appelle ça traîner sur le chemin. Là. Moi, je traîne sur le chemin beaucoup l'été. J'en vois pas beaucoup de Sûreté du Québec qui pourrait donner une étiquette à une vanne qui ne nous donne pas de chance ou des gens qui. J'étais allé l'après-midi, statistique fraîche, première sortie aujourd'hui, puis qu'il se faisait beau. 28 vannes, on est en période de dégel. On a croisé 28 aujourd'hui, dont 2 fois en double. Fait que, en double, là, je vous dis, elle passe à 110, elle me passe à peu près à 2 pieds là, du casse. En double. Ils se croisent en double, les 2 vannes. Aucune qui ralentit. Ils ne donnent pas de chance tantôt. Non. Objectif, Quévillon, plus vite possible. Moi, je le fais en auto, là, puis je trouve ça. Je le ferais pas en bicycle, en tout cas. Nous autres, on continue de le faire parce qu'on est un peu fous, on n'a comme pas le choix. Là. Mais ça achève, là. Ça achève. C'est dangereux. Très dangereux. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça le portrait de la situation. J'aurais aimé vous faire au mois de septembre que dans l'hiver, ils se fassent des démarches. Mais là. Tu sais, écoute, je sais que la réponse elle va sembler probablement plate un peu, là, mais c'est sûr que c'est sur la route provinciale. Nous, on ne peut pas décider de diminuer ça à 70. C'est vraiment le ministère. C'est ça. C'est pour ça que je dis comment on peut travailler ensemble, comment on fait ça. Moi, c'est la première place que je viens cogner. Non, ben c'est bien correct. C'est bien correct. Nous, on les avait déjà sensibilisés bien avant l'accident qu'on a parlé tantôt, là, sans renommer tout ça, mais on les avait déjà sensibilisés à faire des accotements plus pour justement le partage de la route. Là. Fait que le ministère est très sensible à ça. On attend, là, je peux pas dire de date, là, on attend les annonces des investissements pour cette année 2025. Normalement, début avril, on est supposé d'avoir déjà cette conférence de presse-là. On est rendu un mois plus tard, puis on n'a toujours pas d'invitation pour les investissements parce qu'ils vont travailler en principe, je dis bien, je ne veux pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais sont supposés d'investir sur la 113 Sud cette année avec une partie d'accotement. Qui s'est prévu sur quand même plusieurs kilomètres. Là. On en avait parlé, on avait fait la demande, mais je pense qu'il avait déjà mis, là, quand on a mis un petit peu plus de pression, je pense qu'il l'avait déjà un peu planifié. Mais on attend de voir concrètement si ça va vraiment être accepté dans les projets parce qu'on n'a pas eu notre rencontre encore officielle. Mais pour diminuer à 70, je sais que c'est pas si facile là, sur la 386, ça a pris. Puis c'est pour ça tantôt que j'ai réagi quand vous avez dit le camping Charles, parce que c'est quand même un bout là, fait que je serais étonné, que ça soit accepté. On se rend là, moi je le mets jusque-là parce que c'est la seule place qu'on peut rouler. Si jamais ils font un accotement sur le chemin de Val-d'Or, puis qu'on peut aller rouler là, il y a beaucoup moins de temps sur le chemin de Val-d'Or, ça va couper 50%. C'est parce que, comme je dis, ici, on ramasse tout ce qui arrive de Baron, tout ce qui arrive de Val-d'Or, puis tout s'en va, plus tout ce qui redescend de Quévillon. Fait que, c'est ça le bout de route qu'ils sont supposés de réparer, c'est tout de suite à la sortie de la ville, là. Sur la 113 Sud, là. Mais comme je vous dis, là, c'est toute réserve, là, les projections qu'on avait, mais là, les annonces, ils n'y arrivent pas, fait que je sais pas. Mais c'était vraiment là, à la sortie du pont là, pour un bon bout, là, plusieurs kilomètres là, en s'en allant vers Val-d'Or. Fait que oui, ça pourrait être une belle place là, pour rouler, mais à quel point que ça va être à 70 pour un bout. Moi, si j'ai des places, moi, ce qui amène à vouloir faire ça, c'est que c'est notre seule place, puis toutes les vannes passent là. Moi, sur le chemin de Val-d'Or, si c'était sur le chemin de Val-d'Or, je serais peut-être même pas ici t'asseoir parce que mes statistiques d'avant seraient probablement 20 à l'heure et non pas presque 40. C'est ça la différence. Parce que c'est dangereux, puis ils nous donnent pas de chance, puis la sûreté n'est pas là. Puis, la sûreté n'est vraiment pas là. C'est presque ridicule. Ouais. Elle a été beaucoup dans l'hiver, en tout cas, je peux vous dire ça. Là. Ouais. Ils ont été beaucoup dans l'hiver là, quand il y a eu des accidents, tout ça. Là, on leur parlait parce que quand on a des informations comme de quoi qu'il y a des secteurs problématiques, que ce soit sur la grande route ou que ce soit en ville, on a quand même cette entente-là, mais en tout cas, ce partenariat-là qu'on fait avec la Sûreté du Québec, puis on peut les sensibiliser là, aux endroits un petit peu plus dangereuses ou en tout cas peu importe là,
Fait qu'on leur parle de ça. Fait que c'est sûr qu'en sachant que l'été, vous les voyez pas, ben, on peut les sensibiliser à ça, là, dire on a été informés là, par des gens qui font souvent la route. Parce que je sais que l'hiver, à un moment donné, il a fallu qu'ils ralentissent justement là, le trafic, là, autant pour le trafic lourd que les véhicules. L'hiver, ça doit être terrible. Parce que les statistiques doivent être pareilles, là, puis j'imagine les descendre là à 100-110, les trucks, ça glace, ça va être terrible. Non, ben c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il y en avait beaucoup, là. Il y a eu des patrouilles qui se sont fait beaucoup. L'été, je pourrais pas dire, là, mais c'est sûr que je vais poser la question. Par contre, là, j'ai une rencontre là, dans 2 semaines avec la sûreté. Là. Fait que, mais c'est sûr que si la ville, en plus, ça pousse pour nous faire des accotements sur les autres routes, c'est sûr que on va peut-être revenir un peu plus comme on était avant, où on a du choix, puis on est capable de choisir où on va aller pour éviter un peu le trafic. Là. Mais là, on est tous concentrés là parce qu'on ne peut pas aller ailleurs. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, moi, je ne serais pas ici pour parler à soir, je l'avais continué. C'est sûr qu'on est mort. Là, ça n'a aucun bon sens. Ah non, ben j'ai pas de misère à le croire, honnêtement. Là, aucunement. Ceux qui font du cyclotourisme, qui partent, mettons, pour s'en aller. Moi, je ne ferais pas ça dans la Vancouver, tu te rends pas d'après moi. Plus aujourd'hui. Non, c'est ça. C'est plus une option à faire. Mais nous autres, on les avait vraiment sensibilisés. Puis, comme je vous dis, c'est sûr qu'on a resensibilisé encore plus là, avec le décès, disant qu'est-ce qu'on fait là. On fait de la publicité, mais ça n'a pas l'air à fonctionner parce que on entend toutes sortes d'histoires. Des gens qui se font accrocher par les miroirs de véhicules. En tout cas, je n'ai entendu plein là, d'histoires, là, mais c'est ça. Fait que je leur disais, c'est soit qu'on leur dit qu'ils n'ont plus le droit de rouler là, ou je veux dire, parce qu'à un moment donné, on met la sécurité des gens à risque tout le temps. Mais c'est ça va me faire plaisir quand on va voir l'annonce, mais c'est sûr que nous on travaille là, justement, on a parlé tantôt des intersections déchirées par les vannes. Mais avais-tu une idée de la quantité de vannes qui passaient ici? Oui, on le savait. Oui, okay. C'est assez incroyable. C'est pas nécessairement le chiffre précis à l'heure comme ça, là, mais on le sait qu'il en passe vraiment beaucoup. C'est assez incroyable. Ouais. C'est ça, c'est toutes les vannes qui s'en vont moi, j'ai rien contre ça. Là, c'est l'économie, c'est parfait. Doublez-les, triplez-les, mais il faut trouver une façon que nous autres, on ne se fasse pas tuer. C'est juste ça. Fait que c'est ça, fait que ça va me faire plaisir de pouvoir, en tout cas, vous tenir au fait de l'investissement qui se fera sur la 113 Sud. La projection, c'était ça, mais avec toutes les coupures budgétaires qu'il y a eu dans le dernier budget, j'ai aucune idée sont rendues où, parce que c'est ça, là, on est comme un mois plus tard, fait que j'ai l'impression que peut-être qu'ils sont en train de refaire leur devoir sur quel projet qui priorise, je sais pas, on n'a pas de nouvelles du tout. De toute façon, juste remettre à flot ce qui est tout défait, comme l'accotement justement là, du stand de police jusqu'à l'ancien garage de M. Perrier. Là. C'est la ligne blanche, là, et c'est des trous, là, c'est terrible, c'est tout magané. Après ça, c'est beau. Mais il y a juste le premier, mettons, 800-900 mètres, là, que l'année passée, c'était pareil. Ils sont venus le réparer, je pense, au mois de juillet ou au mois d'août. Fait qu'on a été un bout à marcher comme ça. Ça, c'est une sensibilisation que je leur avais donnée, je sais plus quelle date, là, parce qu'on s'est quand même parlé plusieurs fois là, avec le ministère, justement, pour nos intersections, que c'est sur la route provinciale, puis que c'est magané. On travaille un projet avec eux là, par rapport à ça. Mais on leur avait dit ça aussi, là, j'ai dit, vous êtes en train d'échapper à votre chemin, là, parce qu'on voit quasiment plus la ligne blanche, tellement que c'est grugé. C'est le même présentement. Sur la 113 Sud aussi, là, c'est épouvantable pour ça. Puis j'ai dit, on dit partager la route, mais là, à un moment donné, si on ne met pas un petit accotement, parce que c'est tout grugé, puis des fois, c'est quand même des bonnes marches. Là. Oh oui, là, tombe pas là-dedans. Parce que... Non, c'est ça. Fait qu'on est très sensibilisés à ça. On a passé le message à plusieurs reprises. Là, par rapport à votre demande, on peut les sensibiliser. Ça peut cheminer comment, ça, une demande? Comment faire réduire une vitesse sur une route? Écoute, tu sais, c'est sûr que c'est très long quand même, là. Je me souviens, là, la 386, ça n'a pas été facile. Ça a été long. Puis c'est sûr, tu sais, mettons, façon de parler, si on avait toute la population, des gens qui habitent jusque, mettons, tout le trajet, puis qu'eux autres, ils se manifestent tous au ministère, tu sais, parce que nous, tout ça... Oui, parce que moi, j'ai pas parlé de ça à personne, mais je suis certain qu'on jaserait de ça aux citoyens de Québec. Qu'est-ce que vous diriez que les vannes passent à 70 en avant de chez vous au lieu de 110? Voilà, le mec qui serait content.
Ça ferait pas mal moins de bruit probablement dans la maison. Puis, fait que c'est un peu ça. Fait que des fois, plus qu'on a d'appui, ben plus ça nous aide. On a beau être la municipalité, mais on est tout seul à crier au nom de tous les citoyens, puis on n'entend jamais les citoyens, ben ça a moins de poids. Là. Fait que c'est sûr que si tous les citoyens disaient hey, ça faudrait que ça soit comme 70, parce que nous, honnêtement, là-dedans, à part mettre de la pression, si c'est un chemin municipalisé, ça serait différent. Je vous donne juste l'exemple, là, je ne voudrais pas partir sur un débat, mais je vous donne juste l'exemple que les parents sont venus nous voir pour diminuer la vitesse en avant de l'école Chanoine-des-Lilles, en face de la crème molle, à 30. Puis on l'a argumenté, on a apporté des faits. Encore là, c'est la route municipale. C'est la route provinciale. Ça arrête la route en arrière, t'auras peut-être plus. Comme qu'on a fait le 4 stop entre la 9e puis la 3e rue ouest, dans le fond, qu'on a dit vous voulez un 4 stop là, pas de problème. Ça, c'est facile, on peut faire ça, on peut entamer le processus demain matin. Là, puis on l'a fait, là, on n'a pas. On n'a pas on n'a pas niaisé avec ce dossier-là dans le fond, puis on l'a amené à terme rapidement, parce que là on est dans des rues au niveau municipal, fait que ça c'est à nous autres de mettre nos réglementations puis de le faire. Mais l'autre, ils n'ont jamais accepté de diminuer à 30, là, puis c'est pas la première fois, là, on l'a travaillé autrement, on fait de la sensibilisation, mais au-delà de ça, nous autres Puis j'ai vu que des municipalités, je pense qu'ils l'ont travaillé pendant 20 ans, un dossier pour diminuer à 30. Là. Fait que, c'est quand vous allez parler à la Sûreté du Québec, là, si jamais ça leur tente de faire une collaboration dans l'été, les journées qu'on roule, ils pourraient donner nos coordonnées, ils pourraient nous appeler. Si mettons les journées qu'on est sur le chemin, s'ils veulent faire de la patrouille pendant qu'on est là, puis si on peut les aider à essayer de sensibiliser les gens à quoi que ce soit, là, on fait plaisir de collaborer avec eux autres. Là. Puis vous autres, quand vous partez, vous êtes combien de vélos? On c'est du triathlon, on est tous seuls. On peut être des fois 3 ou 4, mais on n'est pas à la même place. Là. OK. Ouais. Mais je veux dire, est-ce que vous donneriez comme un point de rencontre? Non, je pars de chez nous, puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais si, mettons, la sûreté m'appelle, elle dit, allez voir, moi je le sais, je vois tout le temps la même journée. Là. Il va dire, tout à l'heure, je vais être sur le chemin. Fait que là, ici, ils patrouillent, ils vont bien loin. Ils vont croiser du monde. C'est sûr que s'ils donnent plusieurs tickets, ça va probablement faire baisser la pression. Mais ça, c'est une sensibilité, une sensibilisation que je peux faire à la Sûreté du Québec très facilement. On peut leur parler à tous les jours. Là. Fait que, si jamais ils veulent communiquer avec pour faire un genre de blitz ou quelque chose dans le temps qu'on est là. Parce que s'ils patrouillent là et on n'est pas là, ils ne peuvent pas dire au gars tu n'as pas respecté les normes du vélo. Là. Mais s'ils sont là et ils se cachent et ils nous voient passer, ça ne sera pas long qu'ils vont avoir la quantité de vannes qui passent là. Il ne perdra pas son temps, il va me croiser des vannes, ça sera pas long. Je peux juste dire qu'ils savent la quantité de vannes qui passent là, parce que c'est ça, là, comme je disais, là, dans l'hiver, ils ont fait beaucoup de sensibilisation parce que ça roulait trop vite. Puis la route... Moi, ils pourraient se cacher, puis nous autres, on roule, puis dans 1 heure ou 2, là, ils vont avoir donné 25-30 tickets, puis ça va se laquer après. Peut-être qu'ils vont passer à 90 ou ils vont se tasser. Ce serait pour le bénéfice de tout le monde, parce que j'ai fait le trajet, moi, sanitaire et Lyon pendant 5 ans, soir et matin. Puis même en auto, c'est fatigant. Ça roule, ça veut te monter. Ça roule. En tout cas, moi, je monte au chalet. J'imagine en vélo. L'été, là, puis j'aime pas ça. Aujourd'hui, je pensais qu'il y en avait pour en avoir moins. Je me suis dit, c'est le dégel, on était à fin mai. Il n'y a pas de bois en longueur. Fait que la différence, c'est ça. Là. Les 10-15 qui manquent, c'est le bois en longueur qui n'est pas commencé parce que les chemins forestiers sont trop maganés. Là, c'est des vannes à chips qu'il y en a. Les vannes à chips, c'est 80% des vannes à chips qu'on croise. Même le dimanche. Samedi, dimanche. Mais ça baisse. La fin de semaine, on en sauve un petit peu plus tranquille. Mais il y en a quand même beaucoup. C'est comme, c'est ça. 20 vannes, quand t'as encore 20 à l'heure, c'est quand même assez tannant. Il en passe. Si ça prend, il faut que tu sois concentré là, parce que ça fait un déplacement en l'air. C'est cela. Mais parfait. Merci de m'avoir écouté. Ça nous fait toujours plaisir. C'est ça qu'on dit toujours à M. Diamond, ça nous fait toujours plaisir. Je pousse un petit peu sur le dossier de mon concitoyen. Il y a une piste cyclable là, qui relie la ville au Mont-Bel, qui est quand même relativement large, bien aménagée. Mais il y a une circulation de véhicules lourds là, qui est en progressant d'année en année sur le chemin du Mont-Bel. CSE, ça va dire peut-être une dizaine de têtes de camions.
Ça se promène pas mal, en été particulièrement, parce que c'est sa grosse saison. Puis ça m'inquiète un petit peu de voir autant de véhicules lourds là, sur ce chemin-là, avec des enfants qui empruntent la voie cyclable. Mais là, je sais que possiblement un petit peu de sensibilisation à faire de ce côté-là aussi. Ouais, mais on a parlé aujourd'hui, dans le fond, là, je dis les bornes, là, mais ils ne sont pas installés, je pense, encore. Hein? Non, ils ne sont pas installés. Mais ça s'en vient, là. On a parlé justement aujourd'hui. Fait que ça, Est-ce qu'on peut considérer que c'est une protection? Ben, quand même. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas 100% étanche, là, je veux dire ça comme ça, Ça attire mais l'attention. mais c'est quand même, je veux dire, tu sais, il y en a quand même des solides à travers, fait que ça te tente pas tant de t'en aller là, mettons, puis de... Non, mais je parle pas d'un geste volontaire, bien sûr. Non, je sais bien. Du camionneur ou de l'enfant. Mhm. Je parle pas non plus de faire une voie suspendue. Là. Je parle de sensibilisation pour que Mais je le vous cacherai pas qu'un de nos projets qu'on a mis dans la planification stratégique, c'est qu'on aimerait ça pouvoir, tu sais, oui, à la partie qui allonge, là, mettons, je dis toujours, là, en parallèle avec l'usine, À là, dans partir le fond, à partir là. du radar. Fait que, en tu sais, bas, ça, c'est full sécuritaire parce que t'es loin de la Ouais. route, là. Mais l'autre partie, on aimerait bien pouvoir la faire dévier, là, autre La que séparer coller sur le aussi, chemin, là, ouais. Mais c'est ça, c'est un projet à plus long terme, là, qu'on veut travailler, là, pour être justement la sécuritaire. vitesse. Ou diminuer la vitesse. La mettre à 50 au lieu de 70. Ouais, mais tu sais, ça demeure que c'est quand même collé sur les, Oui, sur les véhicules. Mais un gros camion qui roule à 50, c'est plus facile à contrôler qu'à 70, Mhm. c'est sûr. Parce qu'ils roulent dans le milieu aussi, hein. Ils roulent pas, les camions souvent, là, sont... Quand Ah, mais je les monte gars, au ils savent, Mont-Bell, ils se lâchent sont un peu, là. dans le Qui milieu. vont dire qu'ils roulent dans le milieu, je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle. Là. Non, mais ils roulent dans À le mon milieu, avis. parce que, tu sais, je veux dire, quand on a nos bombes de chaque bord, là, Ouais. Bon, Ça- puis, ça j'ai pas diminue, l'impression d'avoir une grosse Mais écoute. c'est sûr qu'il y a plus de camions sur le chemin du radar qu'il y en avait avant, là, parce que c'est comme J'ai pas l'impression d'avoir une grosse écoute. Mais bon, peut-être qu'il arrivera un événement à un moment donné qui donnera de l'écoute. Vous pensez pas, par rapport à la piste cyclable? Ouais, tu sais, on me dit, ouais, mais ils roulent dans le milieu. On me Non, dit, non, il y a des je bornes, me dis que c'était dangereux qu'ils roulaient dans le milieu. Ah, ok. Bon. Non, 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 l'effet cristal, il se passe de il se passe. Ouais, Mais toi, c'est quand tu t'en viens de l'autre dangereux. sens, tu Parce que c'est pas large. L'hiver, c'est Ouais. large, Ouais. plus large. Ouais, Mais c'est ça. l'été, c'est vraiment pas C'est large. parce que l'hiver, il n'y a pas de vélo, il n'y a, Non. pas les bornes, mettons, pour Ah, c'est limiter, ouvert, plus large, c'est la fait que- gravelle c'est électrique ça, qu'on roule un c'est ça. peu quand ça. Non, mais c'est pour ça que je vous dis que, tu sais, éventuellement, c'est ça, c'est un projet qu'on aimerait pouvoir, ce bout-là, mais, tu sais, ouais, mais c'est ça. Fait que c'est un peu ça qu'on veut voir de quelle façon qu'on peut le faire, là, parce que... Mais sur cette route-là, vous l'avez, le contrôle de la vitesse. Mhm. Oui. Fait que, Oui. comme monsieur mentionne, ça serait peut-être une avenue. On le... Commencer par réduire la vitesse sur cette Mhm. tronçon-là. Mhm. On l'avait regardé, on avait regardé ce dossier-là, tu sais, pour voir quel. Tu sais, on avait mis voyons, comment t'appelles ça? En tout cas, pour la vitesse, là, je cherche le. Ben, l'afficheur, là, justement, pour tester, parce qu'on a toutes les statistiques à ce niveau-là, là, parce que les gens disaient, hey, là, ça roule en fou, Ouais. fait que ça nous donnait quand même une idée, là, quand ils rentrent, à quelle vitesse qu'ils rentrent, puis fait que ça, on est capable de tout avoir les statistiques, là, fait que c'est un peu une première étape qu'on a fait pour voir, mais c'était quand même une possibilité, ça faisait partie des possibilités de diminuer, là. Attends, vos statistiques vous disent quoi? Ben là, dernièrement, je sais pas, là, honnêtement, c'est elle un fonctionne, en employé tout cas. qui est pas là présentement, Ouais. que c'est lui qui gère ce dossier-là, fait que je sais pas. Là. Mais elle fonctionne, tu sais, quand on passe, on voit à l'enregistre, là. Ouais, non, on voit c'est les- ça. ouais. C'est ça. À Fait quand que c'est nous autres, donné? fait que ça fait un bout qu'on n'a pas les statistiques, là, malheureusement, mais on va les revoir là, bientôt. Là, fait qu'on va Question pouvoir regarder simple, peut-être peut paraître nounoune, mais sur un chemin comme ça, tu peux-tu dire, mettons, c'est 50 en été puis c'est 70 en hiver? ça.
Parce que là, l'été, l'hiver, il y a des 750, ça donne Moi, rien, il n'y a pas de piste cyclable. Écoute, moi j'ai déjà vu dans des municipalités, quand on va à Montréal, là, on en voit une, Ouais. là, c'est je sais plus trop où, là, Grand qui disent, Remous. mais je la trouve quand même compliquée quand tu roules, là, la pancarte, là, de telle Ah. date à telle date, quasiment quand il y a de l'école, Moi, tu je pose peux la rouler question sur parce que, les tu sais, en écoles. réalité, l'hiver, ça pourrait rester 70, il n'y a plus de Ouais. piste cyclable, mais l'été, il Mais pourrait être à 50. ouais, moi je pense qu'un coup tu la mets, c'est... Moi, ça me dérange pas qu'elle soit à l'année 50, mais tu sais, si à un moment donné, Ben, c'est un j'ai peu là le qu'on choix. se questionnait, tu sais, parce qu'on se disait, il y en a qui vont être bien contents, puis tu sais, t'as les petites maisons dans le coin, puis sinon, tu sais, t'as pas d'autres maisons, fait qu'on s'était questionné quand même à ça, tu sais, est-ce que les gens vont être fâchés, que ça diminue, fait que c'est pour ça Ouais, qu'on c'est avait... pour la protection de la piste cyclable. Ouais, fait que... C'est sûr qu'il y a des petits bouts, là, pas grands des fois, là, qui sont tout seuls à part de ça. Mhm. C'est correct, mais c'est proche du chemin, c'est sûr. Non, c'est ça. C'est pour ça que dans un monde idéal, si on était capable d'éventuellement de la faire dévier, c'est ça, dans le fond, on aimerait bien. Est-ce que vous aviez d'autres questions, messieurs? Non. Moi, j'ai Ah, ça. oui. Ouais. Oui. J'ai déposé une communication à votre attention ici, le 14 avril, je crois. Mhm. Avez-vous eu l'occasion d'en prendre connaissance? Oui, on vous... en tout cas, ça doit être dans la poste où vous avez reçu en principe la correspondance. Là. Ah, ok. Ouais. Je peux aller à la poste aujourd'hui. Puis il y a perdu. OK, mais oui, ça a été posté. Parfait. Je vais lire ça avec attention. Avant de... Monsieur Fournier, vu que vous êtes pas un habitué des conseils, mais avant de terminer, je fais toujours un peu... Je vais chercher dans le fond les prochaines activités qu'il y a sur le calendrier de la ville. Fait que tu sais, j'en profite vu qu'on a des gens et tout ça, mais pour vous annoncer les prochaines activités entre les deux séances, là, fait qu'on fait tout le temps Ouais. une petite tournée vite fait. Là, dans le fond, je sais pas si vous achetez des billets pour le tirage de chasse à l'as, mais en tout cas, je vous annonce que ça se rapproche de 15 000 la chasse à J'en ai l'as. pris. Ouais, fait que ça s'en vient. Sinon, il y a toujours tu sais, les bains libres, le pickleball, le volleyball social, il y a toujours les activités sportives. Samedi le 10 mai, il y a une soirée dansante au Club de l'Âge d'Or. Ensuite de ça, activités, jeux de société, parents-enfants à la bibliothèque aussi, samedi le 10 mai. Il y a le souper d'ouverture au Club de golf à RCN. Tout ça le 10 mai. Et le 11, on a parlé tantôt, c'est le brunch bénéfice de la fête des mères qui va avoir lieu à l'école secondaire. Et le lundi 12 mai, atelier de création de chandelles au carrefour de la Vallée de l'Or, qui est l'ancien carrefour Jeunesse Emploi, en face du Subway. Dans le fond, qui vont faire un atelier de création de chandelles. Spectacle Petite Enfance, un regard sur l'enfance à l'église Saint-Paul le lundi 12. C'est des activités, dans le fond, on tombe dans la semaine de la famille, fait que c'est pour ça qu'on voit plusieurs activités comme ça. Le mardi 13, balade à vélo adaptée pour personnes à mobilité réduite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, c'était dans le stationnement ici. L'avez-vous vu? Non, pour un maniaque de Oh, mais ça vélo. dépend, c'est que, tu sais, nous autres, on commence les compétitions, on est souvent partis. Ouais. Mais non, mais c'était super intéressant. Tu sais, dans le fond, c'était toutes sortes de vélos adaptés pour les gens, autant pour faire du transport ou tu sais, pour qu'eux autres même puissent faire du vélo. Fait que c'était super intéressant, c'est gratuit. Puis les Et c'est gens... quand? C'est le mardi 13 mai. Ah. Fait que c'était ici l'année passée, là, dans le stationnement de l'Hôtel-de-Ville. Ils ont tous débarqué leurs vélos différents. Mercredi, soirée tricot à la bibliothèque. Mercredi le 14. Initiation Zumba en famille, le mercredi 14 également. Le jeudi le 15, soirée jeux de société encore à la bibliothèque. Café historique à la Société d'histoire de Sainte-Terre le jeudi le 15. Ensuite de ça, la grosse journée, le gros festival, Festifamille de la Maison de la Famille. Dans le parc Optimiste cette année, ils font ça en plein air vendredi le 16. Donc tout le monde est invité. Et samedi le 17, il y a un gala Fête des mères au Club de l'Âge d'Or. Et lundi, l'Hôtel-de-Ville sera fermé pour la Fête des Patriotes. Et donc le conseil sera exceptionnellement le mardi d'après, soit le 20 mai. Fait que ça faisait le tour des activités. Je ne sais pas s'il y avait d'autres...
C'est quand même pas mal, l'activité. Oui, Ah ouais. oui, quand même. C'est pour ça qu'on fait le tour, parce que les gens n'ont pas toute l'habitude d'aller sur le calendrier, puis je trouve ça tout le temps intéressant de dire, puis tu sais, j'ai pas tout nommé, là, parce que comme je disais, il y a tous les sports réguliers qui reviennent, les différents plateaux là, qui reviennent à chaque semaine ou à chaque lundi, chaque mardi, mais c'est quand même toutes les activités, puis on va en avoir d'autres là, à vous nommer au fil que l'été avancera et qu'on pourra faire des annonces. Ouais. On va être là-dedans, on va pouvoir tout dire ça. Fait que, ben merci de votre présence, puis gênez-vous pas pour revenir